29 participants devraient tenter, devant l'objectif tout à l'heure, d'afficher une unité de façade. Armelle Charrier, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Londres. Vous suivez pour nous ce deuxième jour de sommet. Le démarrage des festivités hier n'a pas vraiment été très brillant. Et pourtant, les divisions affichées au grand jour auraient permis, dit-on en coulisses, de faire bouger les lignes. Oui, Elisabeth, il y aura un communiqué final de toute manière à la fin de cette rencontre de l'OTAN. En ce moment, tout le monde y travaille. Il y aura de toute manière des avancées parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est quand même dans un cadre d'une alliance militaire. Tout le monde s'entend autour de la table pour dire que la menace du terrorisme est importante. Évidemment, l'Europe de l'Ouest, plus particulièrement que l'Europe de l'Est, mais même les pays du Nord, les pays baltes sont prêts à aider la France dans la zone sahélo-sahélienne. Tout le monde est absolument conscient des enjeux qui sont en train de se passer. C'est vrai, effectivement, que les rencontres d'hier servaient justement à permettre aux dirigeants de discuter plus librement. La déclaration, finalement, d'Emmanuel Macron, qui parlait d'OTAN en mort cérébrale, a réveillé tout le monde. Finalement, ça a permis de faire éclater nombre de sujets dont on ne parlait pas, dont on n'osait pas parler. Quelle est la place des Turcs, bien évidemment, dans l'Alliance, place importante, mais place effectivement qui peut se discuter. Quels sont les enjeux, quelles sont les menaces de demain? Toutes ces questions, effectivement, on sait qu'elles ne se régleront pas lors de ce sommet. Il est hors de question de partir d'ici en se disant qu'on a avancé sur ces questions-là, mais au moins qu'on est en train de travailler sur l'avenir d'une alliance qui maintenant a 70 ans. Et oui, puisque ce sommet n'est pas censé se résumer, Armelle, aux simples divergences exposées entre Américains, Français et Turcs, l'OTAN est confrontée à de vrais défis. Ils sont considérables. Oui, la question otanienne, en fait, elle est beaucoup plus large que cela. La question otanienne, finalement, c'est de voir à quoi va ressembler le monde dans quelques années. C'est cette question, elle est absolument centrale. Finalement, on a construit l'OTAN à la sortie de la guerre froide quand il fallait contrer l'Union soviétique, qui est devenue Russie aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par Russie aujourd'hui? Et effectivement, les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, considèrent que c'est l'ennemi numéro 1. Mais du côté d'Emmanuel Macron, par exemple, on pense qu'il faut absolument renouer un dialogue avec Vladimir Poutine, qu'il faut dégeler ces relations et que le président russe reste aussi président d'un pays qui géographiquement est à cheval sur l'Europe. Et vous l'avez entendu, Donald Trump ne s'est pas exprimé, par exemple, à ce sujet. Et on sait qu'Angela Merkel considère effectivement qu'on peut tout à fait penser de cette manière-là. Donc la question de la Russie est un point crucial. Ensuite, la question derrière, c'est quel est le type de menace qu'il peut y avoir. L'Américain considère qu'il faudrait envisager la Chine. Il considérerait, on est peut-être d'ailleurs en train d'entendre en ce moment même l'hélicoptère de Donald Trump qui doit normalement arriver, je ne peux le vérifier, mais le bruit m'indique que cela peut être cela. L'Américain considère donc que la menace elle est du côté des Chinois et qu'il faut aussi englober cela dans l'Alliance. En revanche, ce n'est pas la position d'Emmanuel Macron. Le Français considère qu'il faut parler aujourd'hui d'une vraie souveraineté européenne, qu'il faut justement penser à exister entre deux grands pays qui vont être les États-Unis d'un côté et la Chine émergente de l'autre. La Chine dont on ne parlait pas, Elisabeth, il y a 70 ans à la naissance de l'OTAN, dont on ne parlait pas il y a 20 ans, cette Chine qui a pris un essor économique tel qu'aujourd'hui elle peut représenter une puissance militaire. C'est pour ça qu'on parle de cela. C'est pour ça que lui veut parler d'une souveraineté européenne et qu'il faut qu'il soit convaincant aujourd'hui à l'OTAN. Ce qu'on remarque ici, c'est que pour l'instant, il est encore assez isolé. Il faut que le président français trouve des alliés politiques pour le relayer, alliés politiques évidemment qui pourraient être peut-être un peu du côté de l'Italie, peut-être un peu du côté de l'Espagne, ceux qui ont effectivement des ennemis communs par rapport au terrorisme, et ensuite effectivement essayer d'étayer cette thèse. Il va rencontrer à ce titre-là la première ministre belge sur lequel effectivement la question de souveraineté européenne est assez éclaircie. Armelle Charrier en direct de Watford pour